notre témoin aujourd'hui, Katia Kos. Bonjour Katia. Vous venez de Narbonne, vous êtes une maman de 4 enfants et c'est justement à l'arrivée de ce 4e enfant que vous avez décidé de changer entièrement vos habitudes pour vivre sans plastique et puis vendre maintenant des objets sans plastique. Vous nous raconterez tout ça tout à l'heure. Alors Katia, racontez-nous pourquoi vous avez soudainement décidé d'arrêter toute forme de plastique dans votre environnement. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Alors déjà, c'est il y a 5 ans, je commençais à entendre parler du BPA, donc je cherchais sur Internet. Bisphénol A, dont on parlait. Voilà. Ouais. D'ailleurs, au début, j'arrivais même plus à me souvenir comment, le BP. Bref, donc j'ai fait mes petites recherches et puis j'ai découvert les plastiques. C'est 7 familles, avec certaines à éviter, d'autres on peut utiliser. J'ai 4 enfants, il faut que ce soit simple et efficace. Donc du coup, je me suis dit, ok, on arrête. Les plastiques, on arrête. Mais vous avez fait ça progressivement? Ça a dû être compliqué. Au début, non, ça a été intense parce que du coup, j'ai vidé tous mes placards de plastique de toutes ces boîtes parce qu'on ne trouve pas forcément le triangle. Donc du coup, autant si on voit le triangle 5, on se dit, bon, je peux, mais des fois, on ne le trouve pas. Donc du coup, j'ai tout enlevé. Le plastique qui avait été déformé parce que j'utilisais le micro-ondes, le plastique, toute la vaisselle des enfants, couverts, assiettes, effilochés. C'est plus possible. Donc, il y a une partie que j'ai jetée, il y a une partie que j'ai réutilisée à d'autres fins. Par exemple, des petites gamelles pour les croquettes des chats. Ouais. Voilà. Et juste quand vous faites vos courses, comment vous faites pour éviter tous les plastiques dans les supermarchés, tous les emballages qu'il y a en permanence? Voilà. Donc là, ça a été le choc. Mon caddie était vide, je ne savais plus quoi acheter. Ah oui, impasse totale. C'est l'enfer. Et il y a une petite phase de disette où on mangeait plus grand-chose à la maison. Aux grandes dames on se nourrissait de cueillettes et de chasse. Mais voilà, maintenant c'est bon. J'ai réussi, en fait, c'est simple. Il faut changer ses habitudes, changer ses habitudes de consommation, trouver de nouveaux magasins, de nouveaux modes de distribution, le vrac, acheter en vrac, retourner au marché pour prendre directement les fruits et les légumes, hop, on les met dans son cabas, les étals de fromage, viande à découpe, etc. Ouais. Et donc voilà, progressivement, on retrouve un équilibre quotidien. Nouvelles habitudes. Vous avez jeté ou écarté les couverts des enfants, par exemple, mais du coup, ça veut dire quoi maintenant? Ils mangent dans des assiettes en porcelaine, des verres en plastique, des verres en plastique, des verres en verre. Pratique pour les bébés, ça. Voilà, surtout qu'il y a 5 ans, ils étaient encore petits, donc le plastique me correspondait bien. Donc je me suis dit, il faut que je trouve le verre, c'est pas compatible. Alors on trouve des couverts inox pour manger, ça va, mais les verres, les assiettes, les bouteilles. Voilà, et donc impasse, Et donc vous êtes allé chercher ça au Canada? Voilà, parce qu'en France, il y a 5 ans, on ne trouvait pas de matériaux qui remplacent le plastique. Alors que là-bas, ils sont bien plus en avance que nous là-dessus. Ça a été les premiers à alerter sur les dangers du plastique, les Canadiens. En 2008, ils ont interdit le biberon en polycarbonate. J'ai trouvé les produits, sauf qu'ils ne livraient pas pour la France. Donc vous avez décidé de vous les approprier et de les vendre maintenant. Voilà, j'ai découvert le statut auto-entrepreneur, on y revient, qui m'a permis de pouvoir avoir ce statut professionnel. J'ai créé une boutique en ligne gratuitement parce que l'idée, c'était pas de faire un commerce, c'était de trouver les produits pour ma famille et quelques amis. Donc on en a quelques-uns là, des objets. Il y a quoi? Il y a par exemple des bacs à glaçons. Bon, ça on connaît, hein, ça existe ça, des bacs à glaçons. Ça existait, sauf que le bac à glaçons Il est en plastique aujourd'hui souvent. Pour avoir connu ça. Ah bah zut, j'ai connu ça. Ma mère a encore ça en fait. Ah, c'est moche ça de l'annoncer comme ça. Et du coup, j'ai trouvé comme matériau l'inox et le verre, qui remplaçait vraiment bien l'usage que je pouvais en faire en plastique. Ouais, c'est joli. Voilà. C'est léger, incassable et c'est une matière stabilisée qui fait que voilà, on est rassuré. Le dentifrice, qu'est-ce qu'il a de particulier ce dentifrice? Eh bien, le tube est métallique. Donc on n'est pas dans un dentifrice en plastique. D'accord. Ah ouais, ça va loin. Ça, c'est un anneau de dentition en caoutchouc. Caoutchouc naturel, issu de l'EVA. Donc voilà, on se dit, super, mon enfant a quelque chose de sain dans la bouche.